Saurophilus est un genre éteint de puces qui représente une transition entre les puces de branches primitives et les espèces modernes. On suppose qu'il a sucé le sang des ptérosaures du Crétacé, de la même manière que les puces de chauve-souris se nourrissent du sang de ces dernières aujourd'hui. Les hyménoptères sont originaires du Trias, les plus anciens fossiles appartenant à la famille des Xyelidae. Les hyménoptères sociaux sont apparus au Crétacé. Aptenopterysus est l'ancêtre commun entre les fourmis et les guêpes. Les fourmis sont facilement identifiables par leurs antennes coudées et la structure distinctive en forme de nœud qui forme leur taille élancée. La plus grande espèce étant le fossile Titanomyrma, dont l'arène mesurait 6 cm de long, avec une envergure de 15 cm, les ailes bien déployées. Comme les autres insectes, les fourmis ont un exosquelette, un revêtement externe qui fournit une enveloppe protectrice autour du corps et un point d'attache pour les muscles, contrairement au squelette interne des vertébrés. Les insectes n'ont pas de poumons. L'oxygène et d'autres gaz, tels que le dioxyde de carbone, traversent leur exosquelette via de minuscules valves appelées spiracles. Les insectes n'ont pas non plus de vaisseaux sanguins fermés. À la place, ils ont un mince tube perforé le long du haut du corps qui fonctionne comme le cœur. Les fourmis attaquent et se défendent en mordant et, chez de nombreuses espèces, en piquant des produits chimiques comme l'acide formique. Les fourmis communiquent entre elles à l'aide de phéromones, de sons et du toucher. L'utilisation des phéromones comme signaux chimiques est plus développée chez les fourmis que chez les autres groupes d'hyménoptères. De nombreux animaux peuvent apprendre des comportements par imitation, mais les fourmis peuvent être le seul groupe à part les mammifères où un enseignement interactif a été observé. Myrmecia gullosa possède de manière caractéristique de puissantes mandibules dentelées et une piqûre chargée de venin capable de causer une douleur intense pendant quelques jours chez un humain. Un ouvrier comme Tonotus peut exploser de manière suicidaire et agressive comme un ultime acte de défense, une capacité qu'il a en commun avec plusieurs autres espèces de ce genre et quelques autres insectes. La plupart des fourmis sont des prédateurs généralistes, des charognards et des herbivores indirects, mais quelques-unes ont développé des moyens spécialisés pour se nourrir. Les Myrmecocystus sont appelées fourmis à miel, en raison d'un comportement curieux où certaines des ouvrières gonflent de nourriture liquide jusqu'à ce qu'elles deviennent immobiles et pendent au plafond des chambres de nid, agissant comme un stockage de nourriture vivante pour la colonie. L'abeille mellifère occidentale a été l'un des premiers insectes domestiqués, et c'est la principale espèce entretenue par les apiculteurs à ce jour pour sa production de miel et ses activités de pollinisation. Avec l'aide de l'homme, l'abeille occidentale occupe désormais tous les continents sauf l'Antarctique. En raison de sa vaste culture, cette espèce est le pollinisateur le plus important pour l'agriculture à l'échelle mondiale. Le miel est la substance complexe fabriquée à partir de nectar et de dépôts sucrés de plantes et d'arbres qui sont cueillis, modifiés et stockés dans des rayons par les abeilles mellifères. Le miel est un mélange biologique de sucres invertis, principalement du glucose et du fructose. Leur déclin ces dernières décennies sont une menace pour l'économie humaine. C'est pourquoi l'extinction des abeilles nous fait si peur. En réalité, il y a beaucoup d'autres espèces d'insectes pollinisateurs, malheureusement aussi en déclin à cause de l'utilisation de pesticides sur toutes les cultures du globe. Les frelons européens sont en grande partie carnivores et chassent les gros insectes tels que les coléoptères.
Ils peuvent être très agressifs autour des sources de nourriture. La capacité de déplacer des sources de nourriture précédemment découvertes n'est qu'un exemple de divers mécanismes cognitifs qu'ils possèdent avec d'autres guêpes. La guêpe émeraude est connue pour son comportement reproducteur inhabituel, qui consiste à piquer un cafard et à l'utiliser comme hôte pour ses larves. Elle fait donc partie des parasites entomophages. Ces guêpes zombifient aussi certaines espèces d'araignées au Népal. Les mégaloptères sont des insectes relativement peu connus dans une grande partie de leur aire de répartition, en raison de la courte durée de vie des adultes, de la tolérance souvent élevée des larves aquatiques à la pollution, et des habitudes généralement crépusculaires voire nocturnes. Les lampiridés sont des coléoptères ailés à corps mou, communément appelés lucioles, pour leur utilisation remarquable de la bioluminescence au crépuscule pour attirer des partenaires ou des proies. Elles produisent une lumière froide, sans fréquence infrarouge ou ultraviolette. Les lucioles, comme de nombreux autres organismes, sont directement affectés par le changement d'affection des terres qui est identifié comme le principal moteur de changement de biodiversité dans les écosystèmes terrestres. Elles sont généralement très sensibles au niveau de lumière environnant et par conséquent à la pollution lumineuse. Le carabe est l'une des 10 plus grandes familles d'animaux avec plus de 40 000 espèces dans le monde. Les habitats communs se trouvent sous l'écorce des arbres ou parmi les rochers au bord des étangs ou des rivières. La plupart des espèces sont des carnivores et chassent activement toutes les proies invertébrées qu'elles peuvent maîtriser. Les carabes ont évolué à la fin du Trias, s'étant séparés de leurs plus proches parents il y a 200 millions d'années. La punaise Triatoma infestans est une espèce presque exclusivement domestique, sauf en Bolivie, où des formes sylvatiques ont été enregistrées dans des tas de roches en association avec les cobayes sauvages. C'est un vecteur majeur de la maladie de Chagas en Amérique du Sud. Les atellabidés font partie des charançons primitifs en raison de leurs antennes droites, qui s'insèrent près de la base du rostre. Le protothorax est beaucoup plus étroit que la base des élytres de l'abdomen. Certains membres de cette famille ont un long cou et peuvent être appelés charançons girafes. Les cérambycidés sont une famille cosmopolite de coléoptères, généralement caractérisée par des antennes extrêmement longues, qui sont souvent aussi longues voire plus longues que le corps du coléoptère lui-même. Chez divers membres de la famille, cependant, les antennes sont assez courtes, comme le scarabée titan, qui est souvent considéré comme le plus gros insecte du monde.
Les Lucanidés expriment des traits d'armes spécifiques au mâle qui montrent souvent des variations de taille entre les individus, appelées relations d'échelle ou allométrie statique. Les conditions environnementales pendant le développement affectent la taille absolue de l'arme, mais les facteurs génétiques sont actifs. Les coléoptères mâles utilisent leurs mâchoires pour se battre les uns contre les autres, pour les sites d'accouplement préférés d'une manière parallèle à la façon dont les cerfs se battent pour les femelles. La licane girafe est le plus grand coléoptère en dents de scie au monde, avec des mâchoires longues et pointues. Parmi les espèces de coléoptères coprophages, le scarabée sacré est typique de ceux qui collectent les excréments en boule. Ce coléoptère roule sa balle vers un endroit approprié, où il creuse une chambre souterraine dans laquelle il cache la balle. Il mange ensuite la balle elle-même, un processus qui peut prendre plusieurs jours. Cette espèce est connue pour être un symbole de l'Égypte ancienne. Les scarabées bijoux sont très appréciés des collectionneurs. De nombreuses espèces sont polymorphes, avec des variations de couleurs rares qui peuvent atteindre des prix élevés. Les Dynacinae sont parmi les plus grands coléoptères, mais sont totalement inoffensifs pour l'homme car ils ne peuvent ni mordre ni piquer. Leur meilleure protection contre les prédateurs est leur taille et leur stature. Leurs noms communs font référence aux cornes caractéristiques portées uniquement par les mâles de la plupart des espèces du groupe. Chacun a une corne sur la tête et une autre corne pointant vers l'avant à partir du centre du thorax. La taille de la corne est un bon indicateur de la nutrition et de la santé physique. Les coléoptères goliaths sont l'une des 5 espèces du genre Goliathus. Ils sont parmi les plus gros insectes sur Terre, si on les mesure en termes de taille, de volume et de poids. Les Cheirotonus vivent dans des trous d'arbres dans les forêts de montagne et sont attirés par les lumières. Les mâles et les femelles présentent des différences de taille et de structure de pattes, les mâles ayant des tibias allongés. Les mâles de Dynaste portent 2 longues cornes, l'une sur la tête et l'autre sur le pronotum, formant une pince. La corne pronotale a des soies rougeâtres sur sa face inférieure. Cette corne pronotale est absente chez les femelles. Dans leur habitat indigène de la forêt tropicale, les larves résident dans le bois en décomposition et le coléoptère adulte, qui sont nocturnes, recherche des fruits la nuit et se cache en s'enfouissant dans la litière de feuilles pendant la journée. Les rapports suggèrent que le scarabée Hercule est capable de transporter jusqu'à 850 fois sa masse corporelle. Les coléoptères éléphants sont de couleur noire et recouverts d'une couche de poils microscopiques fins, du coléoptère. Les poils donnent au corps du coléoptère une couleur jaunâtre. Les mouches sont des insectes avec une paire d'ailes fonctionnelles pour le vol et une paire d'ailes postérieures résiduelles, appelée licole, pour l'équilibre.
Les premiers fossiles de mouches découverts à ce jour proviennent du Trias. Les glossines replient complètement leurs ailes lorsqu'elles se reposent, de sorte qu'une aile repose directement sur l'autre, au-dessus de leur abdomen. La chenille du papillon de nuit de la flanelle du Sud est considérée comme un insecte dangereux en raison de ses épines venimeuses. L'exposition aux épines ressemblant à de la fourrure de la chenille entraîne une irritation cutanée immédiate caractérisée par une éruption papuleuse, hémorragique en forme de grille avec une douleur irradiante intense. Les règles pour distinguer les papillons de nuit des papillons ne sont pas bien établies. Un très bon principe directeur est que les papillons ont des fines antennes et ont des petites boules ou massues au bout de leurs antennes, alors que les papillons de nuit ont des antennes ramifiées. Les ailes irisées du morphe ou bleu sont un domaine d'intérêt pour la recherche en raison de sa microstructure unique. La déforestation reste la principale menace pour la survie de cette espèce. Le papillon du coucher de soleil de Madagascar est considéré comme l'un des lépidoptères les plus impressionnants et les plus attrayants. Contrairement à la plupart des papillons de nuit, ce papillon vole le jour et les couleurs vives aposématriques avertissent les prédateurs de sa toxicité.